à destination de l'Europe sous occupation nazie, qui est traduit dans plusieurs langues et parachuté dans des formats clandestins sur l'Europe occupée. Donc voilà, effectivement, c'est une histoire qui reste culturelle jusqu'à son terme, jusqu'au 6 juin 1944. Et justement, nous allons nous rendre dans les salles consacrées au 6 juin 1944. Et pour cela, il nous faut sortir de cette exposition, superbe exposition, l'aube du siècle américain. Et ses directions, les collections permanentes du mémorial de Caen pour les salles du 6 juin 1944. Le cours de l'histoire au mémorial de Caen, une mission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Michael Simon. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Christophe Prime, nous nous trouvons dans la salle consacrée au 6 juin 1944. Ce sont les mêmes gens que ceux qu'on a vus dans les salles précédentes, sauf que là, ils sont en uniforme. La veille, au soir, 23h, l'état d'esprit. Ils savent d'ailleurs ce qui va se passer exactement. Oui, je veux dire, les GIs, ils savent. Je dirais ce pourquoi justement on les a fait finalement traverser l'Atlantique, hein, c'est pour débarquer sur les côtes d'Europe occidentale. Donc ils ont eu un petit délai d'une journée à cause d'une météo un petit peu capricieuse, mais ils savent parfaitement finalement ce qui les attend. Ils sont bien entraînés, ça fait des mois finalement qu'on les prépare à ce moment, mais pour la majeure partie d'entre eux, ce sont encore des bleus, ce sont des hommes qui n'ont encore jamais combattu. On a fait revenir quelques unités comme la première d'infanterie qui va débarquer sur Omaha, qui a déjà plusieurs débarquements derrière elle, mais pour l'essentiel, ce sont des hommes qui n'ont jamais connu le baptême du feu. Et le choc, finalement, va être assez violent, comme toujours dans pareil cas. Clément Fabre, c'est vrai que et là, c'est vraiment de l'histoire au plus près du vécu. Le contraste est tellement saisissant entre tout ce qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire cette vie culturelle des États-Unis dans laquelle baignait tout ça.